Jean chapitre 4. Jésus ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu toi plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre et s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée, car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il va en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre et guérir son fils, qui était sur le point de mourir.
Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas jamais ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus produisit encore ce deuxième signe après être venu de Judée, en Galilée.